Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi vous remercier pour débuter. Alors, merci à vous tous de votre présence, de vos visionnements, vos likes, vos commentaires, vos partages également que vous me faites. Merci également aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Permettez ainsi à cette chaîne de grandir de jour en jour. Je vous remercie et bienvenue parmi cette chaîne. Aussi également, on approche du 5000 abonnés. Donc, je répète, à 5000 abonnés, j'organiserai un concours pour vous permettre de gagner une guidance privée d'une heure à ma compagnie qui va répondre à 3 questions. Donc, une guidance longue. J'ai 3 formats de guidance que j'offre en guidance privée. Une petite, une moyenne et une longue. Et c'est la longue que je vais faire tirer pour vous remercier, en fait, de votre fidélité et de vos abonnements en grand nombre. Aujourd'hui, tirage à 2 choix, énergie générale. Donc, je vous le rappelle, l'énergie générale, c'est pas comme une guidance privée. Il y a des fois certaines phrases qui nous parlent un peu moins à l'intérieur de la guidance. Vous prenez les messages qui vous appartiennent. Tant mieux si tout le choix, en fait, vous parle, mais ça peut arriver en guidance générale que certaines phrases qui nous parlent un peu moins. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Donc, chez virginie.medium@gmail.com et je vais vous transmettre les renseignements pour la description en fait des 3 guidances, formules que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Aujourd'hui, 2 choix. On va aller voir en fait qu'est-ce que votre guide aimerait que vous sachiez, qu'est-ce que votre guide aimerait que vous travailliez présentement chez vous. Donc, on va aller voir message général de vos guides aujourd'hui. On va le développer avec 2 tarots et j'ai aussi 3 oracles, mais en fait, on ne les utilisera pas. Ça ne sera pas 8, 10 cartes par oracle. Ça va être vraiment, c'est un nouvel oracle en fait que je vais vous présenter, que je trouve fantastique, qui nous permet vraiment de mettre le point sur qu'est-ce qu'on doit travailler, quelle est la solution pour le travailler et ainsi qu'un message bienveillant pour terminer. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. On va aller voir également un message de votre âme et aussi un message de votre guide naturellement avec les oracles. On va terminer chacun des choix avec des signes astrologiques et des lettres. Aujourd'hui, c'est votre signe, votre ascendant. Ça peut être aussi également la première lettre de votre prénom ou de votre nom de famille que vous devez retrouver parce que ce tirage vous concerne vous. Hein? Donc, c'est vraiment, on va aller voir pour vous aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les 2 choix d'aujourd'hui. Donc, vous avez le premier choix qui est une agate mousse et le deuxième choix d'aujourd'hui est une turquoise. Vous pouvez faire soit votre choix en utilisant la carte comme référence ou vous pourriez également faire votre choix en utilisant la pierre que j'ai utilisée pour délimiter chacun des choix. Sur ce, petite intro rapide aujourd'hui, hein? Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Ça va vous permettre de voir les 2 choix bien en évidence. Et si votre choix est déjà fait, bien, vous avez les temps dans la description de cette vidéo. Vous avez tout simplement à cliquer sur votre choix correspondant et on se retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultant et consultante du choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, du choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Alors, on va aller voir exactement qu'est-ce que vos guides, en fait, veulent vous transmettre comme message. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est un tirage qui est intemporel, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Et votre première carte est le 2 d'eau, donc le 2 de coupe. Et cette carte vous dit une relation qui croît en intimité. Donc, peut-être que vous êtes présentement dans un début de relation, puis elle est en train de prendre de l'ampleur. C'est une carte également qui va nous parler de pardon. Et c'est aussi également une carte qui va nous parler d'une résolution positive d'un conflit. Donc, quand même des belles choses. Hein? C'est sûr qu'on va aller parler à des guides. Donc, c'est rare qu'habituellement les messages vont être cinglants avec les guides. Parfois, ça arrive. Mais c'est assez rare. Donc, on va commencer par voir, j'y vais de façon générale hein, aujourd'hui. Qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous transmettent comme message? Puis en deuxième ligne, ce qu'on va faire, c'est quels conseils qu'ils aimeraient vous donner. Donc, on va commencer par qu'est-ce que votre guide aimerait vous dire aujourd'hui. Et on débute avec une première coupe. OK, vos guides vous parlent de présentement un nouveau départ qui se fait quand même lentement avec une énergie masculine. On parle ici d'un roi de bâton. Est-ce que c'est nécessairement un homme? Non, ça pourrait être une femme naturellement, mais beaucoup plus en énergie yang. Avec le page de denier, on est vraiment dans un nouveau départ, mais un nouveau départ qui est réfléchi, qui demande du temps. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin.
va sortir un petit 5 cartes. Donc, un nouveau départ. Présentement, on a un sentiment de perte, de ruine, de faillite. OK. On sent pas qu'on est en réussite. On est un petit peu pris au piège. On sent un petit peu dans la dépendance avec le diable ici qui sort. On s'ennuie. OK. Et une dernière carte, s'il vous plaît, en première ligne. Et on termine avec le monde et le 7 de denier. En fait, présentement, je pense pas qu'on est dans la vie qu'on voudrait avoir. Naturellement, trop de cartes me parlent en fait que présentement, on sent que les choses n'arrivent pas comme qu'on voudrait, que les choses ne se passent pas également comme qu'on voudrait. Donc, une relation qui croit en intimité, ça se peut très bien, mais on l'a vu que c'est un départ très lent à la coupe. Hein? On a vu un pardon, peut-être que oui, un pardon à effectuer, soit envers soi-même, soit envers une autre personne. Et la résolution positive d'un conflit, bien, moi, je pense que présentement, on peut être à l'intérieur de ce conflit-là. J'ai l'impression que présentement, ça ne se passe pas exactement comme vous voudriez. Puis en fait, ce qu'on vous annonce ici, c'est que le sentiment de perte de ruine que vous avez relativement, en fait, à une réussite. Parce que le 9 de denier va nous parler d'une réussite qu'on réussit à atteindre de façon autonome, seule, solitaire. Présentement, on se sent un petit peu pris au piège. On peut même se sentir sous emprise ici avec le diable. On s'ennuie énormément, soit qu'on s'ennuie d'une personne en particulier avec le 4 de coupe, ou on peut s'ennuyer de façon générale. Donc, les choses ne se passent pas exactement comme qu'on voudrait. Ça nous cause de l'ennui présentement dans notre vie de tous les jours. Donc, ça pourrait être ça aussi également. On termine tout de même votre ligne en disant le monde. Donc, on parle d'un sentiment de complétude qui est présentement semé, mais les plantes n'ont pas poussé. Hein? Donc, oui, c'est en processus, c'est en évolution, c'est en train de se produire, mais ce n'est pas présentement là. Donc, oui, je m'attends à du positif qui arrive. En fait, ce que votre guide veut vous dire, c'est que présentement, je sais très bien ce que tu vis, je t'entends, je t'écoute. Tu vas obtenir ce que tu demandes, mais il faut que tu laisses le temps, en fait, à la vie de faire grandir tout ça. C'est comme si on ne peut pas obtenir tout de suite je vous donne un exemple, mais très ludique. Là. On désire se faire un sandwich ou une salade avec des tomates. On a planté le plant. Mais là, on ne pourra pas utiliser nos tomates parce qu'il faut attendre que le plant de tomates pousse. Il va falloir aussi attendre que les tomates poussent. Puis il va falloir attendre qu'elles soient assez mûres pour qu'on puisse les récolter. Donc, oui, tout est en place, en fait, présentement, mais c'est une question de temps avant d'obtenir, en fait, ce qu'on a demandé. C'est pour ça que présentement, on peut sentir de l'ennui. C'est pour ça que présentement, on peut même se dire, ça ne fonctionne pas, j'obtiens pas ce que je désire, je sens vraiment un sentiment de perte, de ruine, ça ne marche pas, mes choses. Mais la vie, ce qu'elle vous dit, c'est, oui, mais là, tout est en place, on l'a mis en place, mais avant que tu atteignes ton monde, en fait, ta complétude, ce que tu souhaites réellement au plus profond de toi, il va falloir que la situation en soi évolue. OK? Mais c'est tout en place. Donc, c'est porteur d'espoir, en fait, comme message, même si présentement, on n'a pas la certitude ou on ne voit pas exactement que ça va se produire. Hein? On va aller voir avec le second tarot quels sont les conseils qu'on désire vous donner aujourd'hui. Quel conseil que votre guide aimerait vous donner? Repose-toi. Repose-toi. Regardez la même carte. Donc, le 9 de denier se répercute en fait déjà dans votre deuxième ligne. Prends du temps de repos. La solution, la réussite est là. Mais avant de l'atteindre, repose-toi. Pose-toi présentement. J'ai l'impression peut-être que vous essayez de faire bouger beaucoup de choses. Puis là, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Donc, présentement, ça ne donne rien de vouloir prendre de l'avance sur la vie. La vie est déjà en train de vous donner, en fait, ce que vous désirez. Il faut laisser au temps faire son œuvre, hein, tout simplement. Des fois, ça peut être long, par contre, là, je dois vous en... là-dessus, je comprends. Huit de bâton, communication, stabilité. Encore une fois, la carte du repos. Le 2 de coupe qui revient ici dans votre deuxième ligne. Non, là, vous allez vous contenter d'une carte. Il y a d'autres cartes qui vont pouvoir sortir pour mes consultants, mais une carte à la fois. 10 de bâton. OK. Et le monde qui revient pour une deuxième fois dans votre tirage.
Quel conseil? Apprends à bien communiquer, sois stable également, donc sois équilibré, sois dans ta stabilité, ancre-toi aussi également. La stabilité peut être un ancrage aussi en soi. 4 d'épée, encore une fois, du repos. Pose-toi pour mieux réfléchir, pose-toi pour mieux te reposer. Prends le temps de prendre soin de toi aussi également et mets fin à certains fardeaux relationnels. Donc, le 2 de coupe, je le sens, oui, d'habitude, c'est une carte très positive, mais à côté du 10 de bâton, je vous dirais qu'il y a peut-être des petites choses à régler, des petites choses, en fait, à délester, à lester dans le passé. Donc, des fardeaux à s'enlever des épaules, tout simplement. Au niveau relationnel, il y a peut-être des choses qu'on a mal verbalisées, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dites non plus, peut-être des choses qu'on a tues dans le but de ne pas blesser, dans le but de préserver l'autre aussi. Hein, on n'a pas voulu bousculer l'autre, donc on a tué certaines choses. Puis là, si on nous parle de communication, on nous dit de nous délester de fardeau. Je voudrais peut-être d'apprendre, en fait, à tout simplement verbaliser ce qui n'a pas été... quelque chose qui était... quelque chose qui ne vous a pas plu, quelque chose qui vous a bousculé aussi également. En d'autres decks, on vous répète en fait que le monde vous attend. Donc, il y a vraiment une belle finalité à tout ça. Il y a vraiment une belle finalité en fait à quelque chose présentement. Donc, on vous sent en attente. On sait très bien que vos demandes ne sont pas répondues présentement. Mais j'ai l'impression que l'attente en vaudra le coup, en fait, tout simplement, puisque vous obtiendrez ce à quoi vous avez souhaité, ce à quoi qui vous convient aussi également. Des fois, ce n'est pas tout simplement ce qu'on souhaite ardemment, mais c'est aussi également ce qui nous convient le plus. OK. Aujourd'hui, je vous présente, là, je vous présente, vous l'avez peut-être vu sur d'autres chaînes, peut-être que vous le connaissez déjà. Je suis désolée, j'aurais dû ouvrir la boîte. C'est son seul défaut, en fait, cet oracle-là. Donc, aujourd'hui, je vous présente l'oracle de l'ombre et de la lumière. Fantastique comme oracle. J'aime beaucoup, de toute façon, vous le savez, j'aime beaucoup les cartes oracle en soi. Mais celui-là, je le trouve d'une justesse assez incroyable. Donc, il y a 3 types de cartes à l'intérieur de cet oracle. Je vais juste me les séparer. On va commencer par aller chercher une carte. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Donc, selon vos guides, on a besoin de travailler quoi dans le groupe numéro 1? On a un sentiment de solitude comme première carte. La deuxième carte, en fait, va vous proposer une solution. Donc, on va commencer. La deuxième carte pour mon groupe numéro 1. Oups! Ça ne sera pas long. Elle a chuté. Donc, la solution, c'est des plaisirs simples. C'est drôle parce qu'on nous parle d'un café. On nous parlait de communication aussi. Et la troisième table va nous parler d'un message, en fait, de la bienveillance. Un petit message de toute fin. Donc, pour votre première carte qui est la solitude, ça vous dit « Ressentir de la solitude au cours de sa vie est inéluctable. Elle peut être voulue ou non, durer longtemps ou peu de temps. Ce sentiment, s'il n'est pas recherché, peut entraîner tourment et agitation intérieure. Certaines n'apprécient pas cette compagne de vie. Pourtant, être seul est une opportunité pour se remettre au centre de sa vie. Repenser certaines choses, penser certaines blessures. La solitude peut être cet instant qui te permet de te recentrer sur toi, de te reconnecter à ta magie intérieure. Prends confiance en toi et accueille cette solitude qui te permet de te retrouver. La solution qu'on vous propose en fait pour cette solitude est la carte plaisir simple. Et cette carte dit « La vie est faite de petits plaisirs dont il faut se satisfaire. Le bonheur commence par là. Sois attentive aux petits événements qui rythment tes journées. Par exemple, un thé fumant le matin devant la fenêtre, sur un balcon ou dans ton fauteuil favori. Au lever du soleil en douceur. Les petits plaisirs résident dans la simplicité des choses. Nul besoin de mener une vie extraordinaire pour prétendre à une vie heureuse. Ton quotidien deviendra magique si tu y prêtes attention aux petits événements merveilleux qui rythment tes journées et donc ta vie. » Et le dernier message, en fait, qui est un message de bienveillance, est la carte bienveillance. Donc, je vous lis ça tout de suite. La bienveillance est un mélange La bienveillance est un mélange d'indulgence, d'empathie et de gentillesse envers toi-même et les autres.
Elle est la clé de ton bien-être complet et du bien-être de ceux qui t'entourent. Accepte les méandres de la vie et avance le sourire aux lèvres. Avec bienveillance, tu avanceras dans cette sans encombre. Aborde les obstacles avec douceur. La recette magique du bonheur ne tient pas à grand-chose. Sois en harmonie avec toi-même. Les autres sont des étincelles, tu es le feu qui brûle. L'un découle de l'autre. Cette carte t'invite à faire preuve de bienveillance envers les autres, mais elle t'invite en priorité à ne pas t'oublier toi-même. Sans attendre un geste en retour, la bienveillance est offerte avec le cœur. Laisse-le s'exprimer, il te montrera le bon chemin. Je trouve magnifique, en fait, cet oracle-là. Ça fait quelques semaines que je l'ai reçu. Je trouve qu'il est empli de douceur puis d'une belle justesse. Je trouve toujours qu'il y a une belle corrélation entre les 3 cartes qui peuvent sortir pour moi. Je l'ai mis à l'essai sur mes familles et mes amis. Donc, je trouve que la corrélation des cartes, elle se faisait super bien. C'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer. Je trouve que, par contre, je vais juste faire une mini-parenthèse, question intuition, c'est dur des fois de tout simplement, mais solitude, plaisir simple, bienveillance, on le sait très bien. Donc, le sentiment de solitude, on va s'accorder des plaisirs simples qui vont nous donner aussi de la bienveillance à l'intérieur de nous-mêmes. Mais je voulais vous lire les textes qui étaient écrits dans le livre, car je les trouve très bien faits. Je vais aller vous chercher une carte maintenant de votre guide. Et votre guide vous dit aujourd'hui, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Et pour terminer, je vais aller vous chercher de l'oracle, message de ton âme, une carte de votre âme. Et la voilà. Et nous avons la carte donnée. Donc, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. J'aurais pas su mieux dire. Donc, aujourd'hui, à grande corrélation, on s'occupe de soi, on se met en priorité. Des belles choses arrivent. On va travailler notre patience. Pas évident, je la travaille toujours. C'est quelque chose que je dois. Je pense que j'aurais pas assez de ma vie pour la travailler. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein? Donc, c'est la réponse. On va aller chercher les petits charmes. Ils sont ici. Les petits charmes de signes astrologiques et de lettres. N'oubliez pas, c'est vous hein, que vous devez voir apparaître, non pas l'énergie qu'on avait vue du roi de bâton. Aujourd'hui, c'est vous la vedette. Donc, on a Lion, Balance, Gémeaux. On a Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Cancer, Poisson et finalement un deuxième Gémeaux. Et pour les lettres, nous avons la lettre Z, la lettre W, le B et finalement la lettre J. C'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que vous avez apprécié aussi. Un petit peu moins long comme tirage, mais je trouve très éloquent. Sur ce, prenez grand soin de vous surtout. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette turquoise. On va aller voir qu'est-ce que votre guide... Mon Dieu, on la voit plus. On va dire ce que votre guide a envie de vous dire aujourd'hui de façon très générale. Vous allez voir. Ça a bien répondu au choix numéro 1. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va sortir pour vous. Et on a le 7 d'air pour débuter. Donc, on dit revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc, peut-être qu'on a posé les questions à notre guide. Peut-être qu'on souhaitait que quelque chose arrive. Mais présentement, on se fait répondre que c'est peut-être pas nécessairement le bon moment. Il y a revoyez vos plans aussi, puis on disait quoi? Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on va commencer avec la première ligne. Et la première ligne, en fait, je veux le message général de vos guides pour vous. Et la deuxième ligne, ça sera les conseils. Donc, le message de vos guides va parler à propos d'un engagement, puisqu'on a sorti le pape. Donc, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire de façon générale? On en a encore beaucoup à apprendre, en fait, dans le but de se mettre en priorité. On a encore du cheminement à faire à ce niveau-là. Je pense que
Je vais le dire d'emblée, je vais laisser les guides parler par la suite, je vous promets, mais c'est comme si présentement, en fait, on se donne encore beaucoup trop aux autres, puis on s'oublie dans l'exercice, en fait. Donc, c'est peut-être ça aussi hein, qu'on va vous donner comme conseil, de vous mettre un petit peu plus en priorité. Mais on va commencer par aller voir le message général de vos guides. On nous parle du 10 de coupe, de l'as de denier, comme quand même des vraiment belles cartes. J'ai hâte de voir la suite. 2 de bâton, donc décision à prendre. Peut-être à propos d'un succès, à propos d'un conte de fées, quelque chose en fait qu'on voyait comme un conte de fées aussi également. On nous parle de la tour et on nous dit lâcher prise. Bon, là, c'est plus cohérent avec la première carte parce que là, ça commençait très, très bien. Je me disais, ben, je comprends pas pourquoi on vous dit de revoir vos plans. Et en d'autres decks, nous avons le 7 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est ici, en fait, la réalisation du conte de fées, obtenir ce conte de fées-là, l'image du conte de fées également. Et ce souhait, en fait, cet espoir de réussite, de succès. Présentement, on est mis face à faire un choix sur ces cartes-là. Pourquoi? Mais parce qu'on vit présentement, en fait, la tour. Donc, un chamboulement, un bouleversement, un effondrement, quelque chose, en fait, qui bouscule la donne présentement. Et on n'a pas d'autres choix, on fait face de ne pas avoir d'autre choix que de prendre du recul versus cette situation-là présentement. D'où le 8 de coupe, le 8 de coupe qui va nous parler de lâcher prise, de laisser quelque chose derrière soi. Mais moi, j'entends plutôt prendre du recul. Donc, on va prendre un instant pour se reculer de la situation. Autrement dit, au lieu de voir l'arbre, on va tenter de voir la forêt qui l'entoure pour voir vraiment la situation dans sa globalité. Et en d'autres decks, nous avons le 7 de coupe. Donc, parce que là, présentement, en fait, on a beaucoup de doutes, d'hésitations. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui nous mettent en doute dans la situation. Donc, je pense que quand on ne sait plus comment agir ou on ne sait plus quoi faire, quoi pas faire dans une situation, la meilleure option restera toujours de prendre du recul. Souvent, on veut tout de suite agir. Des fois, même, on peut avoir, puis là, je vais dévier un petit peu, mais on peut avoir une situation où c'est conflictuel, puis on veut tout de suite réagir. Hein? Notre côté très humain va vouloir tout de suite réagir pour tout de suite contrecarrer des fois l'autre personne. Des fois, la meilleure solution, ça reste quand même de prendre cet instant de recul, voir la situation dans sa globalité, ce qui va nous permettre également d'avoir une vision beaucoup plus éclairée de la situation et nous permettre ainsi des fois d'avoir de meilleures solutions qui s'offrent à nous. Et je crois que c'est pour ça qu'on a eu le 7 d'air au niveau de votre tirage en début. 7 d'air qui est habituellement le 7 d'épée. Hein? Si on aurait pris le tarot, le 7 d'épée, plutôt de la trahison et tout. Peut-être une trahison que vous avez subie aussi également. Mais on n'en parle pas dans le texte, donc je vais respecter le jeu. Hein? Puis je vais seulement lire en fait ce qui est à l'intérieur de cette carte-là. On vous dit que c'est présentement pas le bon moment. Peut-être qu'il s'est passé par exemple quelque chose. Moi, je le vois avec la tour ici. Puis habituellement, la tour peut être, je vous l'ai souvent dit, pour moi, la tour, ça peut être un bon bouleversement. Mais là, je sens que ça a été un choc un petit peu plus de côté négatif. Quand même, donc vérifier, c'est sûrement ça doit sûrement vous parler présentement à propos d'une situation. Votre guide, ce qu'il vous dit présentement, c'est de prendre du recul. On va aller voir les conseils d'ailleurs que celui-ci va vous donner. Deux deniers, donc on parle de retrouver son équilibre. Prendre du repos, 4 d'épée. Excusez-moi, ça va entendu un drôle d'air. C'est parce que le choix numéro 1 parle également de prendre du repos. Je pense qu'il vous trouve fatigué, les guides, ces temps-ci. 8 de coupe, on retrouve le lâcher prise, on retrouve prendre un moment de recul, regarder, laisser la situation derrière avancer. Prendre le temps de... Hein? Juste un petit peu respirer. Qu'est-ce qu'on a ici? 8 de denier dans le but d'évoluer. OK, quel conseil qu'on vous donne? On vous parle d'une énergie roi d'épée, donc une énergie masculine fermée, froide et qui vous cause présentement des blessures au niveau du cœur. Donc, le 3 d'épée nous parle de blessures, des blessures au niveau du cœur, donc des blessures naturellement émotives, sentimentales.
qu'est-ce que nous avons? Le 6 d'épée, je pense qu'il est temps. 2 d'épée. 7 d'épée. Donc, on retrouve la même carte. Quels sont les conseils des guides? 7 de bâton et 8 d'épée. Et en d'autres decks, cavalier de coupe. OK. Ah là là, j'ai des guides qui sont en urgence que vous agissiez en fait dans le choix numéro 2. C'est pas ce qui s'est passé. Mais présentement, vos guides, le 6 d'épée, le 8 de coupe, habituellement beaucoup plus doux. Hein? On laisse le passer derrière, on avance vers l'avant. Le 6 d'épée, c'est on quitte, on fuit, on ne regarde pas derrière soi. C'est comme si là, vos guides vous disent là, c'est vraiment pas le temps, ça vaut pas la peine de t'investir dans cette situation-là. Tu quittes, tu regardes vers l'avant. Pour l'instant, c'est le mieux à faire parce que tu dois retrouver ton équilibre. Il y a eu une trahison, donc on me confirme ici qu'il y a eu une trahison. Présentement, ça te cause des conflits intérieurs, donc présentement, on peut être très bouleversé naturellement. Et ça va de soi, si on a subi une trahison, c'est sûr qu'on va être bouleversé. Mais avec le 7 de bâton, on me parle quand même des bouleversements, des conflits intérieurs, en fait, qu'on va être en mesure de surmonter. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit là, tu quittes, tu ne regardes pas derrière toi, tu prends un moment de recul, tu vas te reposer, tu prends du temps pour toi, inquiète-toi pas, tu vas retrouver ton équilibre, ça va te permettre de te relever, en fait, au niveau des conflits. Ça va te permettre de ne pas te sentir pris au piège. Parce que là, la dernière carte, c'est le 8 d'épée, se sentir pris au piège dans une situation. Je pense que c'est pas le temps d'agir. Puis je pense que de toute façon, même si vous voudriez, ce n'est pas, c'est pas le temps d'agir. Puis on ne peut pas agir. On ne peut pas rien faire présentement pour la situation, malheureusement. Donc oui, ça va être de vous mettre en priorité, mais ça va être surtout de prendre du recul vis-à-vis de tout ça, en fait. Là, je présente, en fait, puis j'ai hâte d'aller voir parce que là, c'est quand même assez chargé en émotions dans le choix numéro 2. Je vais aller vous présenter un de mes nouveaux oracles, en fait. Ça fait quelques semaines que je l'ai, je trouve que ça part super bien. Donc, c'est l'oracle de l'ombre et de la lumière. On va aller voir avec la première carte qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé. On va se permettre d'avoir une carte. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, mon groupe numéro 2? J'en ai 2, donc on va prendre les 2. J'ai contrôle et incompréhension. Je vais vous montrer ici, voilà. Le tas numéro 2, en fait, va nous donner une solution face à ce qu'on doit régler. La solution est le pardon. Ça peut être trop tôt des fois pour le pardon. Laissez-vous le temps aussi, le temps de prendre du recul. Et la troisième, en fait, la troisième catégorie de cartes, en fait, c'est des messages de bienveillance. Et nous allons aller voir un petit message et nous avons la transformation. Parfait. Donc, je vais aller vous lire. Ouais, c'est rare que je lis, hein, mais je trouve que ça vaut la peine de lire, en fait, avec cet oracle-là. Présentement, en fait, ces résultats sont excellents avec les membres de ma famille, mes amis. Il a été excellent. Puis, il y a une belle corrélation, vous allez voir, entre les trois catégories de cartes. On va commencer donc avec la carte incompréhension. Et cette carte vous dit: parfois, la vie donne naissance à des événements incompréhensibles. On a vu la tour, hein? Ne pas comprendre une situation, une discussion ou une personne ou toi-même peut être frustrant. Cherche à comprendre pour avancer peut être la solution, mais cela peut être douloureux et fatigant. Et voilà, là, ça me tente juste de vous montrer. Regardez, ici, c'est marqué « Tente de prendre du recul ». Donc, quand je vous dis qu'il y a une cohérence, c'est incroyable, cet oracle-là. Tente de prendre du recul sur les événements pour en avoir une vision d'ensemble et accepte de ne pas tout comprendre dans l'immédiat. Tu n'as probablement pas toutes les clés en main, pas toutes les informations nécessaires à la résolution de cette incompréhension et ce n'est pas grave. Donc, encore une fois, présentement, ce n'est pas le bon moment. Vous n'avez même pas tout en main. La deuxième carte qui est sortie pour vous, c'est la carte du contrôle. Être dans le contrôle, c'est s'enfermer dans son mental, prévoir constamment, anticiper les événements extérieurs pour se rassurer. Tu crées une bulle dans laquelle rien ne peut te perturber. La sensation de perdre le contrôle peut te mener à un tourment permanent, à rester sur le qui-vive et à essayer d'anticiper encore plus jusqu'à tomber dans l'angoisse. Je suis désolée. Pourtant, l'inconnu n'a rien de mauvais.
C'est ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, c'est qu'elle est imprévisible. Relâche cette tension et continue. Le mauvais temps est inévitable, ne crains plus d'être mouillé et cela n'empêchera pas la pluie de tomber. De plus, les événements soudains sont souvent porteurs de meilleures choses. À trop garder le contrôle, tu fermes la porte aux cadeaux de la vie. La solution qu'on vous propose en fait aujourd'hui, c'est la carte pardon. Donc, pardonner est nécessaire pour vivre pleinement ton présent. Ressasser les tourments passés ou te remémorer les douleurs subies, cela t'empêche d'avancer. Pardonne-toi tes fautes et tes propres erreurs. Elles sont inévitables pour apprendre, avancer et vivre pleinement. Pardonne les erreurs de ceux qui t'ont blessé, cela te permettra d'avancer. Tu peux vivre en pleine conscience, je suis désolée, je reprends. Tu ne peux vivre en pleine conscience si tu restes bloqué sur des énergies négatives du passé. Il te faut accepter, pardonner et avancer. Pardonner ne veut pas dire tout accepter ni oublier. Personne ne doit te manquer de respect, ni les autres, ni toi-même. Mais vivre avec une rancœur n'est rien en bon pour toi. Ta lumière ne demande qu'à vibrer plus haut. Et votre dernière carte qui est un message de bienveillance. Et la carte transformation. Se transformer est comme une mue. Il s'agit de se préparer, de se séparer. Je suis désolée, je suis franchement désolée, groupe numéro 2. Je suis à la fin de ma journée. Puis là, je sens un petit peu la fatigue, même dans ma lecture. Donc, je suis vraiment désolée si je vais vous relire votre texte. Là. Se transformer est comme une mue. Il s'agit de se préparer de cette... Arrêtez de dire préparer, Virginie Maudit. Il s'agit de se séparer de cette ancienne peau qui ne nous convient plus pour passer de chenille à papillon. Tu es dans cette phase de transformation magique et puissante. Accueille-la, tu es sur le bon chemin. Deviens ce papillon qui se libère de sa chrysalide et déploie ses ailes pour voler vers de nouveaux horizons. Chaque transformation est magique. Tu as subi des changements ces derniers temps qui ont pu être douloureux, mais ils t'aident à te métamorphoser aujourd'hui. Donc, plusieurs choses qui sont en corrélation également avec le tirage de tarot qu'on avait vu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est une superbe découverte, en fait. Cet oracle-là, je trouve qu'il est magique dans sa justesse. Ouais, je ne mets pas en cause les autres tarots que j'ai, les autres oracles non plus. Mais celui-là, je ne savais pas comment l'intégrer à la chaîne. Je pense que c'est la meilleure façon, tout simplement. Donc, on va aller voir, incroyable, tout se suit. On va aller voir le message de votre guide général. Donc, votre guide vous dit « Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. » Et on termine avec un message de votre âme. Donc, une dernière carte pour mes consultants. J'en ai plus que 2. On va recommencer. Allez, wow! Je l'ai. Elle est sortie. Se respecter. Ah, je l'aime, cette carte-là. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et là, je pense que me respecter, ça va être de fermer ma caméra après. Mon Dieu, j'ai bafoué. Je suis vraiment désolée. On va aller voir les charmes de signes astrologiques et de lettres. N'oubliez pas que c'est votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom ou de votre nom de famille qui doit sortir aujourd'hui. C'est un tirage pour vous. Beaucoup de gens m'auront entendu bafouiller dans ce tirage. Ah, je suis désolée encore une fois. Verseau, Balance, Gémeaux, Taureau, Poisson. On a Cancer, Taureau, une deuxième fois, Bélier et finalement Bélier une deuxième fois. Pour les lettres, on a beaucoup de lettres. On a B, R, C, W, un deuxième C, 2 E, un O, I, un deuxième O, un L, G, S, troisième O, 2 fois un autre S plutôt et la lettre D. Oh là là, il est arrivé, je suis vraiment désolée. Merci de votre patience pendant ce tirage-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous, prenez du repos. C'est exactement ce que je m'en vais faire également. Donc, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.